C'est compliqué de parler de soi. Mais comment tu sais ça? Les démons de minuit. Non, moi je suis créole 8000%. On rentre dans l'intimité là aussi, quoi. Oh putain, Macha et Bérangère. On en use et on en abuse, hein. Voilà, j'ai mes petites questions et on va appeler Sonia. Sonia a allumé sa caméra. Elle a été faire pipi et maintenant j'attends qu'elle mette ses écouteurs. Petite préparation de préparation. J'attends son top départ pour que je puisse l'appeler. Alors, ok, c'est bon, on y va. J'appelle Sonia. Tic tic tic, touk touk touk, tac 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 tac. On y va. Oui, allô? Allô? Oui. Coucou, comment ça va? Bah ça va, donc écoute là, si j'ai bien compris, j'enregistre et j'ai les écouteurs, Ouais. et c'est bon pour toi, ok. D'après ce que tu m'as dit l'autre jour, t'aurais préféré qu'on se voit? Bah ouais, j'aurais préféré, je sais pas, c'est toujours bien de voir les gens, bah alors pas en face techniquement, mais oui, pas d'avoir un visage quoi, là c'est vrai que t'es un peu dans le brouillard, dans le flou. Ouais, oui, c'est bien, T'es dépossédé d'un sens. c'est ce que j'aimais bien aussi, donc... D'accord, ok, bon bah écoute, vas-y, je suis Tu es prête. Si t'es là, c'est que j'avais envie que tu sois là, mais sache que ça me fait hyper plaisir de t'avoir. Je ne pouvais pas concevoir le Sans queue ni tête sans t'avoir toi, mais je savais pas si t'allais accepter ou pas parce que on se connaît pas du tout. On a déjà échangé Ouais. une fois ou deux sur Instagram, mais on s'est jamais rencontrés, on papote pas régulièrement. Enfin voilà. Alors moi je suis tes vidéos assidûment. Hein. Je savais pas du tout si t'allais accepter. Qui c'est celle-ci? Qu'est-ce qu'elle me propose? Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est gentil d'avoir pensé à moi. Bah moi je suis un peu tes vidéos aussi. Bah je vois qui tu es, je te trouvais sympathique, donc y a pas de raison. Donc Bon bah écoute, Voilà. tu vois, super. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder un petit peu les deux premiers, enfin ou un, ou j'en sais rien, les Sans queue ni tête, mais j'ai regardé celui avec Aurélie. voilà, donc en sachant qu'on va parler de tout, pas forcément de YouTube et tout ça, parce qu'on en parle déjà suffisamment dans nos vidéos respectives. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit on peut parler de tout sauf des trucs un peu trop perso. C'était le brief de départ, on va dire. La première question que je pose à tous les invités, alors tous les invités, on dirait que j'en ai fait 152, mais c'est le troisième, c'est quand même de te présenter, même si, voilà, Sonia Seller, c'est quand même Sonia Seller. Ah bah déjà Sonia Seller c'est le personnage public. Alors voilà, c'est pour ça que ma question c'est qui tu es, Ouais. mais qui tu Ouais. es vraiment. Au-delà de YouTube, qui tu es vraiment. Ouais, bah dans Sonia Seller, il y a un peu de moi bien sûr, mais après c'est vrai que c'est plutôt un personnage, c'est la fille un peu celle qui va, celle qui ose, tu vois, mais qui je suis. Je m'appelle Sonia, ça c'est mon vrai prénom. Ah, Seller, c'est Seller, pas ton c'est nom, bon. ton vrai ton nom? Non. D'accord. Non, c'est mon pseudo. C'est mon pseudo que j'avais choisi quand j'avais 20 ans et qu'à l'époque on faisait de la musique avec mon mari. D'accord. C'est mon pseudo d'artiste, tu vois, voilà, tout simplement. Et c'est resté, voilà. C'est un peu mon paravent, on va dire. D'accord. Voilà, la personne que je suis vraiment, bah écoute, voilà, dans la vraie vie, j'ai eu plein de métiers. J'ai été prof, j'ai été maquilleuse, j'ai été assistante maternelle, j'ai été Bibliothécaire. bibliothécaire, absolument. J'ai un peu actrice aussi, un peu voilà. Donc plein de petits métiers, de petits boulots. Et puis voilà, que dire d'autre? C'est compliqué de parler de soi. On va dire, on donne les grandes lignes, on dit voilà, j'ai fait des métiers, mais ce que tu fais, ça dit rien de ce que tu es. Tu es Après, maman aussi, tu as je suis des maman, enfants, J'ai voilà. j'ai deux enfants, ouais, un garçon et une fille. Quoi d'autre? Bah je suis mariée, voilà. Non, mais Voilà. si vous ne connaissez pas Sonia, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Sonia a une chaîne YouTube, évidemment. Elle a un compte Instagram aussi. Je vous invite vraiment à la suivre sur les deux plateformes parce que les créations de contenu est un petit peu différentes, moi je trouve, même si les sujets sont les mêmes, mais elle aborde les choses un petit peu différemment sur les deux plateformes. Je sais pas, moi je suis pas du tout, je suis sur TikTok juste pour m'amuser. Je sais pas si t'as un TikTok, Sonia? Vraiment, mon TikTok est en déshérence depuis un an. D'accord. Donc Instagram et YouTube. Oui. Tu l'as dit dans ta présentation, t'as été bibliothécaire, t'as été prof de français, t'as été assistante maternelle, t'as été présidente d'association, d'après ce que j'ai lu. C'est vrai. T'as été c'est vrai, maquilleuse, j'ai oublié. comédienne, C'est vrai, youtubeuse, ouais. plein de trucs dans cette vie. Je voulais savoir si Ouais. tu devais rajouter un autre métier, même un métier complètement inatteignable. Ça serait quoi? Alors j'aurais envie de te Ah, ce que proposer j'aimerais faire. chimiste. Ah ouais. Oui, si je pouvais recommencer un peu et ajouter une corde à mon arc. Ouais. Oui, chimiste. Ça, Ouais. c'est quelque Parce que là, on a un chose- problème avec les maths. Ah, et au-delà du chimiste, c'est un autre métier peut-être où c'est vraiment le chimiste. J'aurais bien aimé être championne d'équitation. Ah ouais?
J'adore les chevaux. D'accord. J'en faisais quand j'étais petite. Et ouais, si j'avais, tu vois, la tête d'un hara, voilà, avoir des chevaux et faire de la compétition. Et ouais, ça j'aurais bien aimé. Ouais. Encore un truc complètement différent. Oui, c'est oui. Ouais. Ah, puis si j'avais été douée pour la danse, j'aurais aimé être danseuse, tu vois. Ça, c'est petit poc à Pierre, voilà, mon grand ami Pierre qui est chorégraphe. Ouais, si j'avais eu un peu de talent, j'aurais aimé être danseuse. Ouais, ça c'est beau, ça, la danse. Mais voilà, enfin voilà, des trucs, enfin, tu sais, plein de choses. Hein. Voilà, je suis pour que la vie me surprenne un peu, tu vois. T'as une curiosité folle, de toute façon, avoir eu envie de faire tout ce que tu as envie de faire. Enfin, moi, je sais que je me reconnais là-dedans parce que j'ai eu aussi un parcours avec plein de trucs différents. Ouais, la curiosité folle, je sais pas, mais de la curiosité, ouais. Côté de bouffer la vie et de découvrir plein de choses, enfin de s'affranchir de plein de choses, de pas avoir peur d'aller dans tel et tel endroit, même des choses complètement dans lesquelles on n'aurait jamais pensé y être, si tu veux. Ça révèle quand même un certain caractère et une façon autre quand même d'aborder la vie, quoi. Alors, je pense que moi, il y a une phrase qui m'accompagne beaucoup. J'aime bien, tu sais, les petites phrases. J'aime bien les citations, tu sais. Et il y en a une, c'est une phrase de George Adair, c'est tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Bah, je trouve que, tu vois, la curiosité et la peur, c'est un peu les deux faces d'une même médaille, les deux facettes d'une même médaille. Et bah, faut s'affranchir de la peur pour pouvoir aller dans des contrées en dehors de ta zone de confort, tu vois. Donc, je te rejoins. C'est ça qui te rend un peu, voilà, un peu curieux parce que bah, tu t'affranchis de ta peur. Donc, c'est une question d'opportunité, c'est une question de rencontre aussi, savoir saisir les opportunités. Donc, se dire, tiens, là, j'ai bien envie d'y aller, mais c'est parce que tu peux aussi y aller où tu te sens capable d'y aller. Donc, c'est un peu tout ça, quoi. Un peu tout ça. Sonia, si tu devais m'amener dans un resto ou dans un bar près de chez toi, une adresse que tu adores, que tu affectionnes, que tu affectionnes particulièrement, ça serait où? Alors peut-être que tu veux pas trop dire près de chez toi, je sais pas s'il y a une notion de géolocalisation. C'est ça qui t'embête? Ouais, exactement. Ouais, mais pas forcément à côté de chez toi, mais imagine quand tu vas à Paris, une adresse que t'aimes bien, pas forcément à côté de chez toi. Alors une adresse que j'aime bien, alors à Paris, bon ça va être facile. J'avais mangé, je crois que c'est le restaurant de l'Opéra. J'avais mangé avec Gabi là-bas et une autre amie et j'avais trouvé ça très beau, très bon et j'aime beaucoup les restaurants. Il faut qu'il y ait aussi un cadre, tu vois. Là le cadre est absolument sublime. On est au calme, c'est pas un restaurant très bruyant, c'est pas des restaurants où il y a beaucoup de passages. C'est calme, on peut se poser, on peut parler et puis on mange bien, voilà. Après, je suis pas très resto, on est plutôt truc, on reste chez nous, tu sais, on est très, voilà, je suis quelqu'un de très casanier, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup sortir, je suis quelqu'un d'assez chiant en fait, hein, faut dire ce qui est. Ça, je suis très casanière, mais je pense que pour faire le métier que je fais maintenant, donc depuis quelques années, il faut être quand même un peu casanier, faut pas aimer trop sortir, faut pas aimer voir du monde. Je te ressemble encore une fois là-dessus. Alors moi, j'aime bien sortir de temps en temps, mais j'adore être chez moi. C'est vraiment le lieu dans lequel je me sens le mieux. Mais quand je vois tous les créateurs de contenu qui sont à droite, après moi je suis à Quimper, je suis invitée nulle part, puis quand je suis invitée on m'invite à Paris, donc si tu veux voilà, et puis je vis pas de ça moi, tu vois, j'ai un autre métier à côté, mais quand je vois tous les créateurs de contenu qui bougent à droite à gauche, les soirées, les trucs, les machins, c'est sûr que moi c'est pas quelque chose que j'envie du tout, quoi. C'est-à-dire que moi je dis non. Ouais, voilà. Moi j'y vais pas. Alors bon, j'ai souvent poney piscine, quoi, voilà. C'est pratique. Non, j'y vais pas, j'aime pas. Faut vraiment, pour que je bouge, il faut que je sois motivée, il faut qu'il y ait des gens que j'aime bien, que je connais, tout ça, parce que sinon je me déplace pas. Tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais moi, Sonia Seller, sur la toile, j'ai marqué sur mon petit papier, Sonia égale l'art de s'en foutre. C'est un peu l'image que moi j'ai l'impression que tu véhicules sur YouTube. Alors tu vas me dire si je me trompe ou pas. J'ai l'impression que tu t'es forgé une carapace épaisse de 558 couches. Et alors peut-être que toi, le Seller de tout à l'heure rejoint encore plus l'impression que j'ai. Une carapace en béton armé. Est-ce que tu peux déjà me dire si je me trompe? Et si je ne me trompe pas, ce que j'ai l'impression, d'où vient cette carapace, ce besoin de carapace, de cette protection extrême que je ressens moi en toi? Alors, tu as 4 heures? Ouais, vas-y. Alors le besoin de protection déjà parce que je connais le danger des réseaux. Comme tu sais, je tiens farouchement à ma vie privée, à mon intimité, je sais les dégâts que ça peut faire, donc ça c'est une première chose. Le premier paravent c'est ça, pas être emmerdé par les gens qui peuvent être nuisants, nuisibles sur les réseaux. Ensuite, si on atteint une autre strate un peu plus profonde, est-ce que je suis que j'ai une carapace en béton armé dans la vie? Non, mais j'ai le cuir un peu épaissi parce que j'ai connu des traumatismes comme tout le monde, hein, comme tout un chacun. Voilà, ça te rend, c'est simple, hein, c'est soit ça te casse, soit ça te rend plus fort. Bon moi j'ai du pot, je touche du bois, ça m'a rendu plus forte. Après
faut pas que ça te rende insensible, tu vois, et je pense pas que ça m'ait rendu insensible. Après, effectivement, par contre, ça te permet de remettre un peu les choses en perspective, tu vois, les réseaux, même si je connais le danger des réseaux, la violence symbolique, tu vois, des réseaux, les haters, tout ça, ça reste de la violence symbolique, c'est pas un coup dans la gueule pour de vrai, tu vois. Mais Donc, quand c'est même, très différent. quand même. Mais il y a une nuisance, mais avec le temps, bon, moi j'ai beaucoup tergiversé avant de me lancer, mais je savais que j'avais les épaules solides en fait pour le faire. Si tu n'as pas les épaules solides, effectivement, faut pas se lancer sur les réseaux sociaux. Ça peut faire des gros dégâts. Après, je te dis pas que c'est toujours la vie en rose, hein. Là, disons que c'est quelque chose que je peux gérer. Voilà. Tu disais dans ma vie personnelle, enfin j'ai pas une carapace aussi épaisse, tu te sens méfiante quand même? Oui, je suis pas quelqu'un qui donne ma Ouais. confiance. Et en même temps, j'ai un côté naïf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Tu sais, les pires, ce sont les loups déguisés en agneaux. Ceux-là, j'ai un peu de mal à les reconnaître. Est-ce que je suis quelqu'un de méfiant? Je sais pas. Par contre, quand tu m'as déçu, c'est sûr que je te vire par une fois, pas deux, quoi. C'est dingue parce que tu vois, quelquefois on se dit, il y a les réseaux sociaux. Tout à l'heure, tu as commencé cette conversation en disant, il y a la Sonia Seller sur les réseaux et puis il y a l'autre. Alors peut-être que c'est moi qui vois très très bien dans les gens, mais c'est Non, quelque mais je pense chose que qui se c'est ressent si tu veux. Oui, bah c'est pas très compliqué Non. non plus. Je suis pas non plus quelqu'un d'exceptionnellement, tu vois comment te dire, stratifié. Mais c'est vrai que voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Heureusement, je suis vaste, je contiens des multitudes. Je suis quelqu'un de D'entier. plus fragile, effectivement, d'entier, de plus fragile que ce que je peux afficher. Mais dans ce cas-là, mes fragilités, je viens certainement pas les exposer sur les réseaux. Bah non. Je viens pas prêter le flanc. Après, je sais qu'il y a j'ai des grandes forces, et celles-là je m'en sers. Et puis j'ai des grandes fragilités. Et puis bah dans ces cas-là, je travaille dessus. C'est ça l'avantage de vieillir, tu vois. Et puis deux, bah je viens effectivement pas essayer de débranler un petit peu ces faiblesses-là. On choisit ce qu'on expose. Moi, je sais que les gens attaquent mes enfants, mon mari, mon intérieur. Oui, ça, je sais que ça pourrait m'ébranler. Donc clairement, bah je le montre pas. Puis bon, ça s'appelle l'intimité aussi. Il y a un truc très pratique qui c'est le blocage. Ah oui. On en use et on en abuse, hein, tu sais. Je veux dire, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est pas la démocratie chez moi. C'est une boîte de nuit, je suis vidée à l'entrée. Ah non, on fait pas ça pour qu'on vienne nous emmerder. Hein. Exactement, Ouais. voilà, t'as pas Ouais. les codes, t'as pas la gentillesse, t'as pas les rudiments, tu sais, de la politesse. T'en vas, quoi. Je veux dire, tu vas déverser ton fiel ailleurs. Hein, je veux dire, il y a Twitter pour ça. Puis alors, faut en abuser vraiment de ce truc-là, sans souci, quoi, sans culpabilité, sans aucun problème. Voilà. Oui, quelquefois, moi, je me demande, tu vois, parce que je suis dans le... tout le monde a droit de dire ce qu'il a envie de dire, mais après, moi, c'est juste dans la façon de dire, quoi. Enfin, Ouais, après, non, mais ça alors dépend ce qu'on dit. Ça a été pendant longtemps, c'était un peu le truc des vipères des internets, de oui, alors voilà, on n'a pas le droit de donner son avis. Non, mais en fait, on sait très bien, on en parle souvent avec les filles, Gabi, Cathy, etc. On sait très bien reconnaître quelqu'un qui n'a pas envie de donner son avis, mais qui a juste envie d'être dans le jugement de valeur. Le Bien jugement sûr, de valeur oui. n'est pas une critique. On sait très bien faire la différence, et puis de toute façon, on n'a pas cette injonction à débattre avec tout le monde. On peut très bien choisir avec qui on a envie de débattre, tu vois, si on a envie de débattre. Je te rejoins tout à fait. Je pars du principe, tu vois, parler rouge à lèvres, cosmétiques, même si c'est politique, hein, tout est politique sur les réseaux, je pense qu'on n'est pas obligé d'en faire un truc extrêmement clivant non plus. Tu Non. vois. Donc, non, mais moi je décide, c'est-à-dire que je tiens aussi à faire en sorte que les gens soient bien chez moi. Quand Bien ils sûr. viennent chez moi, j'ai pas envie qu'ils se fassent insulter, j'ai pas envie qu'ils soient mal, donc c'est à moi d'être la garante de cette bonne ambiance sur mes réseaux, donc effectivement je vire, dès que ça me plaît pas, je vire. Alors sans scrupule. Sonia quelque chose, on va pas dire, mais Sonia, on va dire tout court, à 17 ans, c'était comment? Comment t'étais Ah non, Ah ouais. Je voudrais pas revivre mes 17 ans. Non, C'est vrai? c'était- T'es une mauvaise période? Très. Ah oui, très. d'accord. Et là, on rentre dans des choses douloureuses, tu vois, donc... Ah oui, donc on ok. peut pas en parler. Ouais, donc non, c'était... non, ça, j'ai eu non, pas une super adolescence. À 16 ans, un gros traumatisme, à 19 aussi, donc non. Ah oui, c'est bon. pas du tout les bonnes... non, voilà. Nous allons switcher. Faudrait que tu me dises si je garde ou si je coupe, hein. Non, mais tu peux garder, j'ai D'accord. rien dit. Ok. Moi, l'important dans ces vidéos-là, c'est que les gens que j'interviewe, Oui. ils soient bien au maximum. Hein. Moi, si tu me suis un tout petit peu, je sais rien, j'adore les questions à la con et j'aime bien les questions tu préfères. Tu vois le tu préfères à vie. Ok, ouais. Voilà. Donc, je Ouais. t'en ai préparé une à vie, hein, parce que sinon, c'est pas rigolo. Si c'est pendant 2 jours, c'est pas rigolo. À vie. Ouais. Tu préfères avoir un perroquet qui répète tout ce que tu penses à voix haute tout le temps? Ce que je pense, c'est pas ce que je dis, hein. Non, ce que tu penses. Ou, à vie, être suivi par un nuage de moustiques affamés. Oh putain, c'est dur. Le nuage de moustiques, je peux toujours utiliser une moustiquaire, tu vois, pour dormir. À partir du moment où je peux dormir, c'est bon. Donc oui, les moustiques. Tu vas pas pouvoir enlever le bruit. T'imagines un moustique comment c'est chiant déjà dans la nuit? Boule caisse, moustiquaire, boule caisse. À vie, les boules caisses. Alors je vais t'apprendre quelque chose me concernant. J'ai un très bon sommeil et je peux dormir dans des situations très improbables. Donc,
ça me bercerait à la longue, le petit bruit des moustiques. C'est vrai, bon bah là tu vois, c'est là 0 point commun là pour le coup. Hein. Ouais, non, mais... Quelle est la pire recommandation qu'on ait pu te faire concernant un soin sur la peau? Quelle est la pire chose qu'on ait pu te conseiller? Oh bah c'est facile, c'est d'utiliser, tu vois, de la vitamine C très très concentrée avec rétinoïdes tous les soirs, sur peau nue, voilà, des choses comme ça, ça convient pas à ma peau du tout. Et est-ce que ça peut convenir à d'autres peaux? Alors là, moi tu sais, je suis petit padawan avec Yoda. Ouais, alors écoute, tu sais, en matière de peau, tout est possible, mais ce qu'il faut, c'est jamais prendre sa peau, en fait, pour quelque chose d'universel. Alors ça, je te parle d'un truc, c'était avant, parce que maintenant, non, les gens ont compris. Souvent, les gens, moi, ma peau se comporte comme ça, donc en fait, ce que tu fais, c'est pas bon, parce que sur moi, ça ne fonctionne pas. Oui, bah tu alertes beaucoup sur tes vidéos voilà. là-dessus. Or, bon, bah c'est pas parce que t'as une peau en Kevlar qui supporte tout, que tu dois utiliser AHA, vitamine C, rétinoïdes, et que tout le monde doit le faire. Non, et puis, il n'y a pas de règles, en fait. En soi, il n'y a pas de mauvaises recommandations, c'est juste qu'elles sont pas adaptées, forcément, à toi. Donc moi, avec ma peau sensible, c'est sûr qu'un rétinoïde sur peau nue tous les soirs... Comment tu as fait? C'est en lisant, c'est en testant, c'est comment tu fais quand tu prends un produit, que tu arrives à décortiquer comme ça les compositions, enfin on parlait de chimiste tout à l'heure, comment ça se passe? Comment on fait pour devenir pointu comme tu l'es? Alors bon, il faut déjà être passionné. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé le skincare, j'ai toujours aimé les cosmétiques, mais vraiment le skincare, je me souviens, c'est mon mari qui me disait, qui me disait, tu te souviens quand je te lâchais à la parapharmacie de Saint-Christoly qui n'existe plus. Et tu y restais pendant des heures et des heures. Et j'étais là et je regardais toutes les étiquettes. Et vraiment, j'étais une passionnée déjà, tu vois. Pourtant, avec zéro connaissance, aucun accès au savoir comme on peut avoir maintenant. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que Google est notre ami. Hein, donc, il suffit de savoir un peu recouper les informations. Après, j'ai eu de la grande chance quand même de rencontrer des chimistes, des vrais pour le coup. À ce moment-là, quand tu regardais, excuse-moi, je te coupe, quand tu regardais tous les produits, t'étais déjà maquilleuse? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je te parle de quand j'étais étudiante en allemand. Tu vois, d'accord. J'avais 20 ans, donc c'est pas du tout. Non, après, quand je suis devenue maquilleuse, c'est autre chose, c'est gérer aussi des textures, mais c'est autre chose que le soin. Par contre, j'avais toujours, quand je maquillais des mariés, j'avais toujours, on faisait des essais, etc. Et je lui faisais une sorte de petit protocole, tu vois, avant le jour J, pour que sa peau soit vraiment quand même au max ce jour-là. Parce que comme je disais toujours, on n'est pas magicienne, hein, donc voilà, on fait avec ce que vous nous laissez. Ce qu'on a. Voilà. Ouais, non, j'étais déjà passionnée, puis je te dis, après j'ai rencontré des vrais chimistes, Anderson, enfin je sais pas, j'ai rencontré plein de gens, c'est très pratique, et puis c'est eux aussi qui m'ont pas mal éclairé, tu vois, j'ai du pot. Mince, comment c'est la marque Green Kératine, c'est ça. Et si demain, je reste dans ma partie chimiste, si demain, une marque de cosmétiques, alors Green Kératine ou autre, te proposait de t'embaucher pour faire partie de leur team chimiste avec toi tes connaissances, pour avoir ton œil, pour avoir aussi ton œil de communicante, ou en sachant que tu quittes YouTube, tu ferais quand même? Faudrait que je quitte YouTube. Ah ouais. Je suis vilaine dans mes questions. Ouais, parce que YouTube, ça me rend heureuse, quoi. J'ai l'avantage d'avoir un métier passion. Tu vois, si tu fais YouTube, par exemple, t'as certainement encore ton boulot à côté. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est un peu la récréation, tu vois, YouTube. C'est un peu la bulle, voilà, qui te permet de t'aérer un peu l'esprit. Puis quand tu fais les deux, c'est sportif. Hein. Ah, c'est sportif. Je t'avouerai que, ouais, c'est très sportif. Ouais, je sais pas, parce que ça ferait abandonner quand même quelque chose qui me fait plaisir dans la vie, tu vois. Donc, alors on va dire que tu gardes YouTube et puis que tu es chimiste, quoi. Alors, sans souci, ouais. Ça, tu kifferais. Ah ouais, ça, je kifferais. Ouais, complètement. Ouais. J'ai une question. Dans ma question, j'ai un mot. Tu vas m'excuser de la prononciation. J'ai essayé je me suis entraînée avant. Ouais. Alors, si je te dis curry de poulet, donc là, pour l'instant, ça va. Ou alors, Sauerbraten. Ça te parle, ça? Sauerbraten? Sauerbraten? Attends. Comment tu l'écris? Vas-y. S-A-U-E-R. Ouais, Sauerbraten. Ouais, ok. Sauerbraten. Bah, c'est curry poulet, hein. Moi, je suis créole, hein. Papa était allemand. Alors, c'est pour ça, parce que Sonia est créole et aussi allemande. Ton papa est bavarois. Voilà, ouais. Et ta maman, réunionnaise. Créole. Ouais, créole. Depuis tu me dis si je me trompe. Hein. Ah ouais, depuis 5 générations. Donc un plat créole et un plat... Non, alors je suis pas du tout allemande. Hein. Enfin, je sais que papa a gagné à l'extérieur. Mais
Non, moi je suis créole 8000%. 8000% à fond. Ah ouais, la Réunion, je mange dans la façon de manger, dans ma façon d'être, je suis hyper créole. Voilà, je mange pimenté tous les jours, je mange du curcuma tous les repas. Donc créole sauf le soleil. Créole sauf le soleil, absolument. Bah là, sauf le soleil. Tu fais avec ce que la génétique te donne. Hein. Culturellement, je suis créole et génétiquement, je suis allemande quand même. Voilà. Les deux ensemble, c'est pas mal. Enfin, moi, je suis très très contente de mon pédigré. Sonia, si je te dis Macha et Bérangère, tu me réponds quoi? Une émission de radio? Non. Oh putain, Macha et Bérangère, putain! Ah mais ouais! Ah ouais, t'es d'accord. Pardon, je crois que le micro va exploser. Ah ouais, Macha et Bérangère. T'es allé voir Stress Killer, putain, t'es allé... Ouais, je m'intéresse, j'aime bien. Ah ouais, là, le truc sorti des limbas, ouais, Macha et Bérangère, ouais, Stress Killer, ouais, premier film. Bah, ce film a eu, tu sais, une carrière, il a été fait avec 5 francs. Ouais. C'est un film de potes, article dans Mad Movies, des prix dans des festivals. J'ai vu qu'il avait été primé. Ouais, et du coup, après, il y en a eu un autre. Oui, Silence, j'ai vu. Lui, a Silence. Une belle carrière, et le dernier, Spooked, qui a été acheté par Canal+, et puis qui a gagné le BIF, qui est carrément le festival le plus prestigieux, tu vois, du cinéma de genre et tout. Donc, non, c'est... voilà. Le réalisateur était talentueux. Comment t'as atterri là? C'est vraiment une bande de potes qui t'a proposé et tu t'es dit ok, j'y vais? Ouais. Là, on rentre dans l'intimité là aussi, quoi. Ah. Je sais pas... je connais très bien le réalisateur. Voilà. D'accord. Ouais, mais moi j'ai des questions comme ça aussi. Ah ouais, je comprends. Non, je connais très bien le réalisateur. Bah ok, d'accord. On va passer ou je vais devoir couper ça? Non, tu peux le garder. Bon, je crois qu'il y a des petits malins qui ont trouvé de toute façon. Tu sais, voilà. Là, j'ai parlé de Macha et Bérangère, mais j'aurais aussi pu parler de Jean-Louis Aubert. Oui, alors ça, Jean-Louis Aubert, oui, ça, je l'avais montré. Quand la première fois que j'en ai parlé, c'est parce que surtout j'avais perdu la cassette, en fait, la cassette vidéo. T'as retrouvé depuis? C'est une de mes abonnées qui travaillait à l'INA, figure-toi, et qui m'a envoyé le CD. Et du coup, super. Je l'ai mis sur Insta pour faire taire un petit peu les mauvaises. Ah, j'ai pas vu. J'ai fait tout ça... internet pour essayer de te le trouver pour cette vidéo. Non, ça remonte. Mince. Il y a 5 ans, je crois que mon abonné me l'avait envoyé. Et du coup, j'ai super. récupéré ça sur CD, c'est super. Ouais, donc du coup, j'avais mis sur Insta pour dire que je ne mens jamais. Voilà. Il y en avait qui doutaient? Ouais, il y en avait qui disaient bien sûr, Jean-Louis Aubert. Sonia, à part les New Kids and the Block. Mais comment tu sais ça? Une musique ringarde que tu écoutes. Oh, moi j'aime bien tout ce qui est années 80. Les démons de minuit. Ah ouais, moi j'aime bien tout ça. Trucs qui se chantaient, qui se dansaient, tu vois. Exactement, voilà. Où t'es sûr que tu vas t'amuser à tous les coups, quoi. Ah ouais, moi j'aime bien, j'assume complètement mes goûts de plouc. Moi, quand les gens me disent que c'est des goûts de plouc, moi il y a des trucs que j'écoute, j'ai pas l'impression que c'est plouc, tu vois. Non mais ça, alors... Il y a des trucs, plouc, ouais, ça passe sur Radio Nostalgie, je sais. Mais ouais, non mais c'est pas ça, la musique, il y a rien de plus c'est un grand marqueur social, tu sais. Mais je trouve ça tellement ridicule. Moi, je vois des gens se forcer, parce que j'ai évolué dans un peu ce milieu underground, tu sais, du rock des années 90 en plein Bordeaux, tu vois, et les gens qui écoutaient Primus, qui écoutaient, tu vois, du rock très underground, les Rage Against the Machine. J'ai dit, mais t'écoutes pas ça, c'est vraiment pour faire genre, en fait. Donc non, moi, il faut de la musique, il faut que ça me parle, il faut que j'arrive à la chanter, il faut que ça soit un peu fun, quoi. Les trucs écoutés, tu sais, de la trance, de l'indus, de l'électro, pour faire genre, tu fais partie de la hype, Non, pareil, ouais. J'essaie le moins possible, si tu veux, de me la raconter, tu vois. Je trouve ça... j'ai beaucoup de mal avec les gens qui s'inventent un peu des personnages, même si on s'invente tous à un moment ou un autre, on a un personnage social, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, la vraie personne qui on est, c'est très très peu de gens y ont accès. Mais je trouve ça ridicule d'essayer de se raconter un peu, tu vois, des goûts, des histoires de travail. Oui, de prendre une posture, quoi. Je déteste aussi, c'est être le plus vrai possible, quitte à être ridicule aux yeux des gens. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit, on sera toujours ridicule aux yeux des gens, donc autant être soi en fait. Mais les New Kids and the Block, ça t'a longtemps titillé quand même. Ah mais j'étais fan, oh là là. Et puis alors faut que tu saches qu'à La Réunion, si tu veux, on avait les trucs 6 mois avec 6 mois de retard. On avait une chaîne de télé, ça commençait à 16h, tu vois, c'était 3 heures par jour, enfin c'était vraiment... tu vois, il n'y avait pas la télé. Alors mon Dieu, quand on avait le replay, je crois que c'était... Comment il s'appelait cet animateur, Sabatier, Patrick Sabatier, tu sais, il passait dans son émission, ils étaient passés en avant-première, je me souviens
souviens, mon Dieu, on attendait le passage des New Kids on the Block, j'ai acheté OK Podium et tout, j'étais à fond. Ah bah ouais. Pareil, je suis restée fidèle, tu vois, longtemps à ce groupe, jusqu'à même au lycée, j'allais avec un t-shirt, tu vois, non, faut le faire quand même. Avec mon t-shirt New Kids on the Block, tu vois, mes pins et tout, que tout le monde se foutait de ma gueule et j'en avais rien à foutre. Moi, j'étais là, je fais m'en fous, je suis fan, tu vois. Et ouais, parce que c'était déjà l'époque du rock, fallait écouter Nirvana et tout, que j'aime beaucoup Nirvana au demeurant, hein, mais voilà. Non. Mais tu sais, c'est comme il y a eu une période où c'était Indochine et The Cure. Mais oui. Et moi j'aimais bien Indochine. Mais il y avait plein de copains, ils aimaient bien Indochine, mais ça faisait mieux d'aimer The Cure. Donc en fait, ils crachaient un peu sur Indochine. Bah ouais, mais moi j'aime bien Indochine. En plus, moi je suis une naze en anglais, si tu veux, j'aime bien écouter et comprendre ce que j'écoute, mais bon, voilà. C'est comme ça, on est des comme ça. rebelles. Là, je sais pas, encore une fois, parce que toi, je sens des cadenas hein, quand même, Sonia. J'essaye d'en ouvrir quelques-uns, mais je sais pas si tu vas pouvoir... Quel est ton plus mauvais souvenir de collaboration, sans nous dire la marque et tout ça, mais une déception ou très mauvais souvenir, si t'en as, hein, peut-être que... Ouais, bah je cherche, je vais te dire, je crois pas en avoir. Non, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont vraiment décidées en amont. Alors si... S'il y en a une, mais vous l'avez pas vu en fait. Donc quelque chose que vous avez pas vu, c'est une marque, très grosse marque, qui m'a demandé de pas dire que c'était payé. Tu vois, de mentir en fait. Ah ouais. Ouais. Et c'est récent ou... Non, 2-3 ans. Ah ouais. Ouais, 2-3 ans. Et je leur ai dit, bah non, ça va pas être possible en fait. Et c'est chaud quand même qu'il y ait des marques qui demandent ça. Et j'ai rendu l'argent, j'ai dit, bah non, on va pas bosser. Ils m'ont dit, non, mais en fait, non, c'est pas grave et tout. J'ai dit, non, mais moi je veux pas. Voilà, je veux pas bosser avec. Voilà, j'aime pas la façon dont comment ça se passe, là, comment ça se goupille. Ouais, j'ai remboursé et j'ai pas fait. Voilà. Il y a beaucoup de trucs envers les influenceurs, justement, sur le côté, ils disent pas, mais toi, il y a de l'autre côté aussi. On crache sur... Mais voilà, les marques, je t'assure que vraiment, il y a des requins hein, chez les marques. Hein. Puis alors, ça te prend... on est vraiment... comment te dire on est vraiment... Des fois, t'as certaines marques, t'as vraiment l'impression... j'ai envie de leur dire, mais excuse-moi, tu biperas, mais j'ai envie de dire une petite pipe et un Mars, tu vois. Ils confondent, tu vois. Je leur attends, je t'explique. C'est pas le même métier. Bon, moi je suis pas à ton niveau sur YouTube, hein, mais moi c'est pour ça aussi que Puis bon, j'ai un métier à côté et puis c'est plein d'autres choses, mais que je refuse, même quand on me le propose, d'être payé parce que j'ai pas envie de m'emmerder là-dedans, si tu veux. Il y a tellement de trucs déjà qui te fait chier dans la vie. Moi j'ai envie que YouTube ça soit juste ma zone de détente. Encore une fois, j'en vis pas, donc. Je vais te dire, mais même quand t'en vis en fait, parce que sinon tu perds vite l'envie. Il faut garder ce plaisir-là. Il faut vraiment, il faut dire non en fait. Tu vois, c'est terrible. Mais tu peux vite te perdre, je pense sinon. Je pense que tu peux vite te perdre, tu peux vite être grisé, c'est de l'argent facile, faut dire ce qui est. Faut savoir pourquoi tu le fais en fait, faut savoir si tu fais ça parce que t'as envie de t'amuser, comme tu dis, voilà, t'as envie que ce soit ta bulle d'oxygène, t'as envie que ça dure longtemps, t'as envie que les gens te fassent confiance, ou si c'est pour t'enrichir rapidement, et puis dans ce cas-là, tu prends tout n'importe quoi, mais par contre, c'est pas pérenne. Hein. C'est d'être droit dans ses bottes, quoi. Si tu devais vivre la vie d'une célébrité, juste une journée, tu choisirais qui ? Allô ? Oui, non. Attends, je réfléchis. Alors ça peut être parce un politicien, chanteur, acteur, qui tu veux. Faudrait que j'envie la vie de quelqu'un d'autre, tu vois, pour vivre ça d'une célèbre. Ou déjà, d'être curieux. T'es pas forcément envieux, ça peut être curieux. Par exemple, moi je sais pas, j'ai pas du tout envie d'être politique. Alors, moi j'aimerais être Meryl Streep, une heure seulement pour savoir ce que ça fait d'avoir du talent, tu vois. Voilà. C'est tout. C'est joliment dit. Meryl Streep, pour moi, c'est vraiment une femme que j'admire, aussi bien sur le plan humain que sur la carrière qu'elle a faite. Puis elle peut tout faire, tout jouer, tout. Elle est fascinante, quoi. Donc, fascinante, je suis d'accord. Meryl Streep. Ouais. Meryl Streep. Ouais. Qu'est-ce qui te... Forcément. Comment ? Une actrice. Le côté actrice, c'est quelque chose que tu regrettes ? Moi, j'aurais bien aimé. Moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'acteurs. Mon beau-père était comédien de métier. Mon oncle, le frère de mon père, est dramaturge connu en Allemagne. Le théâtre, mes grands-parents ont joué Marius et Fanny. Enfin, Fanny et Marius. Un réalisateur quelque part autour de toi. Voilà, oui, le cinéma, le théâtre, ça fait partie un peu de l'ADN, quoi. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu pourrais pas te lancer même maintenant ? Alors, tu sais, je pense que... pareil, là, je pense que j'aurais été trop fragile pour ce milieu. Et puis, il aurait fallu coucher. Et ça, c'est pas possible. Tu crois que c'est automatique ? Si tu veux, Weinstein nous a montré un petit peu que oui. Donc, du coup, maintenant, quand tu vois un film, tu dis « Ah !» Voilà. Bon. Ah ouais, mais j'ai tellement pas envie de me dire ça. J'ai tellement envie de... Ouais, c'est mon côté... Parfois, je peux être très désabusée sur plein de choses.
Et puis quelquefois je me dis non, c'est pas possible. Enfin, mon côté extrêmement positif dit non. Bah moi je me dis que on peut faire du déni et pas vouloir aller voir de ce côté-là et juste voir l'œuvre comme elle est. L'œuvre est belle toujours, tu vois. Oui. Voilà, et on s'arrête là. On cherche pas plus loin. Tu pourrais tenter et puis voir si vraiment c'est le cas, quoi. Après, tu sais, voilà, il y a aussi... c'est un rêve, voilà, c'est un rêve. C'est bien aussi que les rêves restent des rêves parfois. En vrai, je sais pas si j'aurais envie d'aller chercher des émotions ultra négatives en moi. Le bouquin que je suis en train de lire, que j'ai fini de lire, tiens, j'en parle dans la vidéo de jeudi, c'est un bouquin où... C'est une sémiologue qui l'a écrit. Et en fait, elle dit que les acteurs qui ont des rôles, par exemple, tragiques, ont une moins bonne immunité, tu sais, que ceux qui ont des rôles comiques, tu vois. Et forcément, pour faire ta carrière d'acteur, t'es obligé de passer par des rôles ultra dramatiques. Et moi, je sais pas si j'ai envie d'aller dans ces contrées-là. Fouiller là-dedans. Bah, parce que je pense que j'ai pas une très très bonne nature et que je peux vite sombrer dans une sorte de dépression et qu'en fait, moi, je fais en sorte de vraiment bétonner, si tu veux, ma vie pour rester sur la rive du positif, tu vois. Quand tu dis pas trop bonne nature, c'est au niveau de la fragilité? Oui, bah voilà, je peux vite, je sais que c'est une composante aussi pareil de ma génétique, tu vois, la dépression, j'ai pas envie de revivre ça, voilà. Donc je pense qu'il faut se connaître très bien et je sais que je pense que j'aurais pas très envie d'aller refouiller de jouer les tragédiennes, tu vois, voilà. Tu as déjà consulté? Ah oui, moi j'ai fait 4 ans de psychothérapie. D'accord. C'est quelque chose qui t'a fait du bien? Ouais. Moi j'avais un super psy. C'est vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir un psy comme ça. C'est d'ailleurs quelqu'un qui disait vous n'avez pas de soucis, vous faites des mises au point. Et c'était un mentor, tu vois, un mentor sur plein de choses, qui a remis le monde à l'endroit. Rendons justice. Parfois les psychiatres font du bon boulot. Tu as avancé grâce à lui? Ah ouais, beaucoup, ouais. Bah tu sais, quand tu démarres dans la vie, avec effectivement des traumatismes et tout, je veux dire, c'est quand même plutôt sain d'aller consulter. Ouais, après ça dépend vraiment sur qui tu tombes, comme tu dis, parce que tu peux aussi tomber sur des gens que tu te dis plus jamais, quoi. J'ai mis du temps avant de le trouver. J'avais consulté aussi avant des gens, mais bon, il y a l'alliance thérapeutique ne peut se faire que si tu adhères vraiment pleinement à la personne qui est en face de toi, au thérapeute. Oui, je pense qu'il y a vraiment une chimie qui doit se faire entre enfin une rencontre, quoi. Ouais, tout à fait. Quelle est la chose qui te rend heureuse aujourd'hui, Sonia? Ma famille. Ta famille, ouais, ton clan. Ah ouais, mon clan. Ouais. C'est bateau, mais c'est vrai. Ouais, si, il est mien. Bah forcément, mon oxygène. Et puis, il faut faire des vidéos sur YouTube. Oui, bon là tu le rajoutes pour le côté un peu plus léger, mais au fond de toi, la famille, on sent que c'est quelque chose d'extrêmement chargé, quoi. Ton chéri est vraiment le pilier, quoi. Ah ouais, bah oui, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Ouais. On a traversé des tempêtes et des orages ensemble. Ouais. Sonia, qui aimerais-tu voir dans Sans queue ni tête? Bah, j'aimerais bien voir mes copines. Pierre. Commencer par Pierre, il aurait des choses intéressantes à dire. Ah, j'en suis sûre. Gabi, Cathy, Colline, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les copines qui viennent se livrer, raconter un peu l'envers du décor de YouTube, quoi, parce que souvent, on voit que ce qu'on fait sur les réseaux, et puis après, c'est vrai que les gens ne connaissent pas, mais est-ce que les gens ont besoin de nous connaître? Ça, c'est la vraie question. Alors moi, me concernant, c'est vrai que quand j'aime bien quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un de, toi, sur les réseaux ou quelqu'un de connu, je pense que moi, je suis curieuse des gens, même, ça peut être une amie, ça peut être une personne que je vais admirer qui fait un métier complètement fou, qui n'est connu par personne, si tu veux. Moi, c'est la découverte des gens qui m'intéressent. Donc je pense que effectivement les gens qui te suivent, qui te connaissent, j'espère en tout cas que ça les intéressera de te connaître un petit peu plus, en tout cas dans ce biais-là, autant que moi. Moi, j'aime bien voir un petit peu les gens dans d'autres circonstances, dans d'autres situations qui ne se présentent d'habitude. Donc écoute, j'espère que tu auras plus de 2 spectateurs. J'espère aussi. Mais de toute façon, voilà, si tu me suis, tu sais que moi je suis pas à la recherche du chiffre ou quoi que ce soit. Non, moi je fais les choses avec plaisir. Donc même s'il y en a que 2, si déjà ces 2-là ont pris plaisir, pour moi c'est bien parce que je suis assez égoïste là-dessus. C'est que du moment que je kiffe moi, c'est déjà pas mal. On a terminé avec mes questions. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou dire quelque chose à ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent? Alors il faut donc 2 choses très difficiles pour moi, conclure et me présenter. Donc pour conclure, je sais pas, abonnez-vous. Comme je dis toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Je remercie infiniment Sonia d'avoir dit oui, parce que il faut savoir que Sonia a dit oui
tout de suite. Je pense même avant de regarder la vidéo sans queue ni tête, elle a accepté immédiatement. Parce que c'est pas forcément évident d'accepter d'être filmé, parce que comme c'est moi qui fais le montage, tu vois, il y a des gens, je me dis, ils pourraient, qui aiment pas trop, enfin qui aiment bien contrôler ce qu'ils publient. Enfin, c'est toujours pour moi une marque de confiance. J'ai contrôlé ce que je disais. C'est Ouais. Les cadenas sont difficiles, hein, Madame Carapace. Ouais, mais c'est les réseaux sont dangereux. Carapace Woman. C'est plus Tati Soso, c'est Tati Tortue. Bah écoute, ouais, mais il faut pas tout livrer. Oui. C'est important de garder un peu de mystère. En tout cas, merci beaucoup de cette conversation. Merci je t'embrasse à toi, très fort. Je vous dis à très bientôt moi pour un prochain Sans queue ni tête. Ouais. Salut, bye bye. Bye tout le monde.